On accueille Nicolas au 39 21. Bonsoir Nicolas. Allô Nicolas. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nicolas et quel âge avez-vous? Je vous appelle d'Évreux, D'accord. Et quel âge avez-vous? 44. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Nicolas? 44 ans d'Évreux. Mhm. De quoi vous voulez me parler? Déjà, moi, je voulais déjà vous féliciter pour vos émissions dans les yeux d'Olivier. Merci beaucoup. Que je suis déjà quelqu'un qui suit vos émissions et je trouve ça vraiment bien. Et d'après ce que je sais, que vous êtes aussi d'origine d'Évreux. Oui, je suis né à Évreux. Voilà. Et après, on m'a dit oui, Olivier, il tenait le Matahari. Ouais. Oui. Bon, on va pas faire mon histoire ce soir d'hébroïcien, hein, Non, 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 Nicolas. non, 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 Oui, mais non, c'est non, vrai, mais c'est non, vrai. mais non. Ouais. Mais non, parce qu'on m'a dit oui, c'était lui qui tenait le Matahari à Évreux, et je voulais vérifier si c'était vrai, Ah quoi. oui, oui, on l'a créé. Je l'ai créé, le Matahari. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe toujours, mais il a changé de nom. Oui, j'ai vu ça. Et moi, je voulais, je voulais parler de mon histoire que, voilà, moi, je suis un ancien SDF d'Évreux Mhm. et je voulais parler au nom de tous les SDF d'Évreux que je les connais tous Oui. parce que moi, j'ai vécu dans la rue, voilà, j'ai galéré, je suis passé un petit peu partout. Donc, je voulais parler au nom de tous les SDF d'Évreux et que, finalement, on peut s'en sortir. Parce Comment, que moi, je m'en suis. comment vous êtes tombé dans la rue, vous, Nicolas? Expliquez-moi. Moi, c'est suite à une rupture amoureuse avec ma femme. Oui. Enfin, mon ex-compagne, on n'était pas mariés, mais c'était mon ex-compagne. Mhm. Et au bout de 14 ans de relation, moi, je suis tombé fortement dans l'alcool et elle m'a foutu dehors en fin de compte. Et je me suis retrouvé dehors du jour au lendemain Ouais. et il a fallu que je me débrouille. Comment vous Donc, êtes-vous débrouillé? Dites-moi. j'ai dormi 3 mois dans ma bagnole. Après, j'ai connu les halls d'immeubles, les halls d'accueil de banque dans Évreux. J'ai traîné un petit peu partout. Je me suis débrouillé comme j'ai pu et ça a été dur. Ouais. Je me doute que ça a été dur. Vous travaillez à l'époque quand il vous arrive ça ou vous avez perdu votre Non, emploi? non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je travaillais plus. Ouais. J'étais tombé dans l'alcool fortement. Ouais. Après, l'année dernière, je suis parti en cure de désintox pendant 8 mois. De mai à décembre, je sais pas si je peux dire le nom de la clinique où c'est que j'étais. Vous pouvez le dire si ça. Oui, vous pouvez le dire, bien sûr. J'étais à Brotville, à la clinique des Bruyères, Oui. pas loin d'Évreux, là, dans la forêt, là. Ouais. Ouais. Vers Elbeuf, c'est ça? Non, non, quand on sort d'Évreux, là, en haut de la côte du Boulet-Morin, là, Ouais. Bah oui, c'est la direction du Vaudreuil, tout ça. Enfin, vers Louviers, tout ça. voilà. Ouais. Donc j'étais là. J'ai passé 8 mois de mai à décembre en cure de désintox, Ouais. 8 mois. Bravo. Super. C'est bien. sans boire une seule goutte, hein, Bravo. vraiment, je me suis tenu à mort à carreau. Bravo. Bravo. Ça m'a sauvé la vie parce Ben que oui. j'étais tellement tombé bas, Ouais. j'étais tellement que j'ai décidé de me faire hospitaliser. Je dis voilà, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon Mhm. j'étais tellement tombé. Loin. Et j'ai dit voilà, ouais, j'étais vraiment. Et du coup là, je suis sorti là début décembre là.
l'année dernière, 2021, je suis sorti début décembre. Bon, là, je vais pas dire que je suis totalement guéri, mais ça va quand même mieux. Ça va mieux quand même. J'arrive à me contrôler, j'arrive Vous avez retouché un peu à l'alcool? un petit peu, oui, j'avoue, je veux pas dire que voilà, je suis totalement... Et vous êtes sorti non. quand, en fait? En décembre dernier? Ouais, en décembre 2021, début décembre Début 2021, décembre, l'année d'accord. dernière. Et donc, du coup, quand vous sortez comme ça, vous avez un foyer de prévu pour vous accueillir? On vous remet pas dans Bah la rue? non, 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 du coup, voilà, c'est ça le problème, c'est que bah à ma sortie de cure, je pensais, j'avais fait des démarches avec l'assistante sociale de la clinique, tout ça, pour trouver un logement, quelque chose, tout ça. Puis finalement, à ma sortie de cure, je me suis retrouvé à la rue, encore une fois. Donc ça veut dire que de début décembre jusque vers Noël, j'étais dehors. Donc Ouais. Donc ça a là, été compliqué. on J'ai revoit les replongé copains, un peu. Voilà. on voit les copains de buverie, de beuverie dans la rue et vous avez retouché un peu? Voilà, Ouais, on fréquente tous les gars, on fréquente tous les gars de la rue d'Evreux que je ouais. fréquentais avant et que j'avais l'habitude de traîner avec eux. Et puis bon du coup voilà, pour pas être tout seul, tu refréquentes toute la clique. C'est normal, c'est normal. Et Et puis alors, après, juste avant Noël, vers le 22 décembre, après j'ai trouvé un foyer, Isos, je sais pas si vous connaissez à il est Évreux, où? Isos, Il est où, Isos? avenue Foch. Avenue Foch, je vois très bien, ouais, près du camping. Ouais, enfin, De l'ancien le camping, camping. Il il n'existe plus? existe plus depuis longtemps. Près de la piscine municipale, là. Enfin, derrière. Ouais, voilà, quand on remonte vers Parville, Ouais, ouais, la je route vois. de Lisieux, Je quoi. vois, ouais. Bah, il est bien ce Avenue foyer. Foch, là, Il est en tout le long cas, de Cora. ouais, il est bien ce foyer. Enfin, au moins, ça permet d'avoir un toit. Voilà. J'avais Donc un, j'étais j'avais là, un, j'avais un j'étais ami là. qui travaillait là et maintenant il travaille à la Madeleine. D'ailleurs, j'en profite pour l'embrasser. C'est mon frère Jean. Il se reconnaîtra. Et il a longtemps travaillé dans ce foyer. Il faisait la nuit et maintenant Ouais. il est à la Madeleine là-haut pour le foyer qui s'occupe des sortants de prison. Ah ouais. Mhm. Mais ce Et, foyer, je le connais. Je suis allé le voir dans ce foyer. Et je sais que, bah, heureusement qu'il y a ce type de foyer, justement. Ça vous a fait du bien, ça, d'avoir au moins un endroit où dormir? bah oui, parce que moi, je suis passé par le 115 à la Ouais, base. bah ouais. J'ai appelé 115 et après ils m'ont dirigé vers ce foyer-là, avenue Foch, là au 48, le foyer Isos. Donc j'ai été dirigé là-bas et puis maintenant, après j'ai été redirigé au 74, un peu plus loin sur l'avenue Foch, là, ce qu'ils appellent la villa, là. Mhm. Donc maintenant, je suis mieux. Du coup, voilà. Bon, après, je suis suivi. Et puis, je trouve que voilà, c'était juste pour lancer un message que de dire qu'on peut s'en sortir. Parce que moi, quand j'étais à la rue, j'ai poussé toutes les portes que je pouvais pousser. J'ai été demandé partout où je pouvais. Et aujourd'hui, là, je suis dans un foyer, j'ai ma chambre tout seul, je suis bien. Super. Et puis Je suis plus dehors. vous avez de la volonté, hein, Nicolas, vous avez de la volonté. Parce que l'air de Bah oui, rien, là, il en faut de la volonté. Il faut, pour s'en sortir, faut pas se laisser abattre, quoi. et puis il faut s'accrocher à l'espoir. Bah L'espoir, oui, faut presque se l'imaginer, l'espoir soit comme un tronc d'arbre, soit comme un gros ours comme quand on était petit, un gros doudou là. Mais même s'il est tout petit, l'espoir, il faut s'y accrocher. Il faut se dire que la bah seule oui. chance de s'en sortir, c'est de s'accrocher à ça. Et vous voyez là, Faut pas lâcher l'affaire, il faut non, pas lâcher mais l'affaire. non. Et vous avez sacrément du courage. Vous vous en rendez compte que vous avez du courage? Ah oui. Bon, ça c'est Et bien. là, ce matin, là, j'avais rendez-vous. Ce matin, j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale du foyer. Ouais.
Le 8, là, je redémarre des chantiers de réinsertion pour retravailler. C'est super. Voilà, je me suis pas laissé abattre et c'est ça que je veux donner aux gens que il y a toujours de l'espoir, il faut pas se laisser abattre. Exactement. Et vous avez 44 ans, donc vous êtes jeune, hein. En Voilà, et plus, moi là. en plus, ben ouais, mais je pensais pas l'année dernière quand je me suis retrouvé à la rue, ben, je pensais que ça m'arriverait jamais. Je pensais pas, mais quand ça t'arrive, bah il faut réagir, il faut pas. C'est ça que je veux dire, il Ouais. faut, Ça peut arriver à tout le faut monde en pas. plus. En tout cas, il y a beaucoup Bah de monde voilà, qui peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain. du jour au lendemain, ça te tombe dessus. Moi, jamais je pensais que ça m'arriverait. Ouais. Vous savez, Bah, la dernière personne avec qui j'ai échangé qui s'est retrouvé à la rue, ben, c'était un policier. Un ouais, policier en tenue. Euh, Problème à la maison. Alors un peu d'alcool, mais c'était pas la raison principale. Ça allait plus. Dépression et puis divorce. Divorce qui lui coûte une pension à verser. Et puis il s'est retrouvé à dormir dans sa voiture. ah ouais, 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 ouais. c'est ce que c'est. J'ai dormi 3 mois dans ma bagnole, hein, Ah c'est ouais. dur. Vous l'avez gardé votre voiture au bout du compte? Non, bah non, parce que du coup, bah, j'ai plus de permis. Moi, je me suis fait sauter Ah mon ouais, permis bah ouais, à ouais. cause de l'alcool. Du coup, bah, je suis pas allé le récupérer parce que de toute façon, comme j'ai plus de bagnole, du coup, j'ai un petit peu lâché l'affaire là-dessus. Vous pouviez le Du récupérer, coup, bon, votre permis? bah ouais, normalement, ouais, je devais le récupérer là. Le 4 janvier, je devais passer au tribunal, mais du coup, j'y suis pas allé parce que bon, Ouais, mais c'est important que vous y pensiez, là, maintenant que ça commence à ouais, aller mieux. Vous savez, à un moment, quand vous allez reprendre, vous reprenez pied, là, il va y avoir les chantiers d'insertion et tout, mais à un moment, vous pourrez euh, profiter peut-être du fait d'avoir un permis et on vous refera confiance et vous pourrez peut-être conduire une camionnette pour les chantiers et tout. Faut occupez-vous-en du permis. ouais, mais en fait, j'ai peur de rentrer dans le tribunal d'Évreux là. Pourquoi? Quand Pourquoi? Personne va vous pourtant, je manger passe. là-bas. Bah non, mais je passe devant, pourtant pratiquement tous les jours, je passe devant, mais j'ai peur de rentrer dedans parce que, bah en fait, j'ai peur de pas ressortir. Mais non, mais ça c'est dans votre tête, Nicolas. Personne J'ai va. peur parce que j'ai un copain il y a pas longtemps, bah il est parti directement en prison. Alors, Bah oui, mais il y avait bien une raison à ça, hein? bah Bon, bien sûr, bah moi, vous avez aucune raison d'aller en ouais, prison. mais j'ai peur de rentrer là-dedans et de me dire, ça me fait flipper, quoi. Ça me fait peur de rentrer là-dedans et de me dire, ça se trouve, ils vont me trouver des trucs, enfin, je sais pas. Parce que déjà, j'ai plus de 1 000 € d'amende à payer. Ah ouais, pour Et, les infractions. Oui, mais au tribunal, on va pas. On doit vous rendre votre permis. C'est dissocié ça. On va pas vous dire ah oui, parce vous que, payez 1 000 € et on vous rend votre permis. Le permis, là, vous avez passé la suspension, donc vous pouvez le récupérer. Il va sûrement être à 6 points, vous savez, ou à probatoire là, parce que quand il saute, vous avez été pris plusieurs fois. non, c'était la première fois en plus. Bon, bah alors vous Je allez le suis pas récupérer. récidiviste. Bon, bah vous allez le récupérer direct, le permis. Il faut pas avoir peur, hein, Nicolas. Vous Ouais, savez, mais j'ai peur de rentrer dans le tribunal et puis bah, de pas en ressortir, quoi. Ça me fait peur. Faites-vous accompagner par un des éducateurs du foyer. Parlez-en au foyer de ça. Bah, j'en ai Et parlé alors? avec l'assistante sociale ce matin, j'en ai parlé. Et en plus, elle a reçu le compte rendu des amendes. Je sais même pas comment ça se fait qu'elle a reçu ça. J'ai dit, ah bon, vous avez le papier et tout. Elle me sort le papier. C'est marqué amende avec tout le Ouais. récapitulatif de tout ce que j'ai à Moi, je vais vous payer. dire un truc. Les amendes, pour l'instant, vous mettez ça de côté. Ouais. Le principal, là, pour l'instant, c'est vous, c'est votre petite personne, c'est remonter la pente, c'est récupérer ce permis parce qu'à un moment, pour une recherche d'emploi, eh ben, quand on a le permis, ça peut être un truc en plus. Et puis, Bah ouais. le permis, il est à vous, le permis. Il est à personne d'autre. Donc là, vous avez purgé votre peine, la suspension, et vous allez le chercher. Et n'ayez pas peur, je vous jure, n'ayez pas peur.
Et vous savez, vous allez aller à un guichet, ça va être une dame à un guichet qui va vous le rendre, le permis. C'est pas un gendarme qui a le permis. Vous savez, votre permis, il est restitué par une employée du tribunal et qui va dire, bon, elle va vous demander votre papier d'identité pour voir si c'est bien vous, et bim bam, et vous allez repartir avec votre permis. Personne va vous Ouais. embêter au tribunal. Bah allons, vraiment. Ouais, Croyez-moi. je sais Hein. pas, mais ça me faisait flipper. Je me Mais dis, je vais non, mais rentrer non, là-dedans. mais non, mais non. Faut pas flipper pour rien. Hein. C'est vraiment. Non, parce que j'ai un ami, justement, bah tiens, d'ailleurs, je voudrais, je sais pas s'il m'écoute, j'en sais rien, mais si jamais quelqu'un m'écoute, le petit Seb d'Evreux, ADSDF d'Evreux, le petit Seb, je lui passe un petit bonjour. Vous écoutiez Parce la que radio lui, des fois le soir? bah moi, j'écoute tous les soirs. Oui, mais dans la rue, ils écoutent la radio, vous pensez? Ah bah, je sais pas, ça Ouais, dépend, ça avec les dépend. téléphones, peut-être que... Ouais, c'est vrai que j'oublie Mais en toujours tout que. cas, le petit Seb, c'est un mec, c'est un SDF d'Evreux, ça fait 8 ou 9 ans qu'il est dans les rues d'Evreux. Le petit Seb, il est connu de partout, tout le monde le connaît à Évreux. D'accord. Et là, il y a pas longtemps, bah, il est parti en prison. Ils sont venus le chercher au Resto du Cœur, ils sont venus le chercher, il est parti directement à Pierre-Sénart. La Et prison. ils ont pas demandé son avis, quoi. Mhm. Et il est toujours Et là? bah ouais, du coup, je sais pas pour combien de temps il va y être, mais ça m'a fait de la peine parce Ouais. qu'ils ils sont venus le chercher au Resto du Cœur. Il a même pas eu le temps de se retourner. Il est parti, il avait pas d'affaires, il est parti comme ça. Je sais pas comment il va faire et franchement, bon après c'est un petit peu de sa faute parce qu'avec toutes les conneries qu'il a fait, toutes les gardes à vue, les non-présentations au tribunal qu'il y allait pas. Mais bon, ça fait 8 ou 9 ans qu'il est SDF dans les rues d'Evreux et voilà. Il est Et au bagarreur bout un peu, d'un non? oui, Hein? aussi, oui, 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 ah oui, 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 Bah oui, oui, ah oui, ouais. oui. Ouais, je vois qui c'est, donc Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Vous voyez qui c'est, le Bah petit oui, Seb? bah oui, je vois qui c'est. Il en a fait des embrouilles, hein, donc ils sont pas venus le Un petit chercher pour rien. brun, un petit brun, Ouais, un ouais, petit je vois. brun, un petit trapu, là. Ouais, je vois très bien. Et il est pas méchant, dans le fond. Non, mais dès qu'il a un coup dans le Ça, nez, ah, il est bah un peu ouais, nerveux, ouais. quoi. Ouais, des fois, il Ouais, part ouais. en couille, n'importe comment. Hmm. Bon, parlons de Mais vous. bon, Parlons de vous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. ouais. Les projets, là, Nicolas, pour les jours qui viennent, c'est quoi? Bah moi, les projets, c'est le chantier de réinsertion le 8, là. Mhm. Je me suis réinscrit à Pôle emploi. Je vais retrouver du boulot. Moi, je travaille dans la mécanique de précision, donc si sur Évreux, il y a quelqu'un que moi je cherche du boulot. Ouais. Mécanique Là, voiture? non, mécanique de précision, outilleur moliste. D'accord. Outilleur moliste, ça veut dire que j'entretiens et je répare les moules mécaniques, les moules métalliques, tout ce qui est pour mouler des pièces en plastique. Je suis outilleur moliste. D'accord. Bah écoutez, l'appel est lancé. Voilà. Si C'est- jamais sur Évreux, il y a une entreprise qui cherche un outilleur moliste, Eh ben je suis vous êtes qualifié. prêt. Vous êtes prêt. Voilà. Voilà. Bah Moi, je écoutez, on sait cherche du jamais. travail. Bah, j'espère. Ouais. Bah, vous avez bien fait d'appeler et c'est bien de passer l'annonce. C'est super. Voilà. Voilà. Bah écoutez, portez-vous bien, Nicolas, et puis bah, peut-être on se croisera un de ces quatre dans les rues d'Évreux. On- Bah, ouais, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien parce que franchement, je trouve que vous êtes quelqu'un de génial. Bah écoutez, c'est gentil. Et vous, Ah ouais. gardez le cap, hein, Nicolas. Gardez le cap, n'oubliez Ah pas. Hein? bah, là, je suis dans la relance. Là, je Ouais. suis dans la relance et je vais pas lâcher le morceau. Bah super. Bah écoutez, on vous embrasse bien Et fort. Et ça m'a fait super plaisir de vous parler Ouais. Eh ben directement super. depuis le temps que je vous écoute et que j'attendais ce moment. Bah tant mieux, tant mieux. Bah, je suis content. Eh ben Merci super, beaucoup, Olivier. super. Merci beaucoup. Merci. On vous embrasse bien fort et puis gardez le cap, comme vous dites. Hein. On vous embrasse. Voilà. Au revoir, Et Nicolas. bonne fin de nuit. Bonne fin. Vous aussi. Au revoir, dormez bien. Au revoir.